Après la sortie officielle le 24 juin dernier du Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger à l'hôtel Mercure, Porte Versailles à Paris en France, l'heure est à la signature de la convention de partenariat entre le Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Une convention qui porte sur 3 points essentiels, à savoir l'implication du Haut Commissariat des diasporas africaines de France aux activités concernant la République du Congo, l'implication du Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger à toutes les activités allant dans le rapprochement des peuples et l'organisation des actions conjointes pour la mise en valeur de ces deux organisations. Ce en présence du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Cephas Germain Wangi. C'est une joie vraiment de signer ce partenariat parce que je sais que nous avons des projets en commun concernant la cohésion sociale et citoyenneté. On a aussi l'entrepreneuriat et les investissements, et sans oublier les diasporas avec un train d'union, avec notre pays d'accueil. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre parce qu'il y a cette deuxième, troisième génération qui porte en fait finalement un nouvel espoir pour ce que nous vivons, pour notre monde, pour l'Afrique aussi. Vous nous venez du Congo et c'est pour nous un honneur de vous recevoir et merci infiniment de soutenir de telles initiatives. Un projet de bon goût, à en croire le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. On peut venir de gauche, de droite, de l'Orient, de l'Occident. Chacun de nous a d'abord et avant tout son pays. Et c'est un devoir sacré pour toute personne équilibrée d'aimer et de toujours aimer et de travailler pour l'épanouissement de son pays. C'est dans ce cadre-là que le président de notre pays, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, n'a cessé d'interpeller la conscience de toutes les Congolaises et de tous les Congolais, partout où ils se trouvent, de développer en eux la conscience nationale et à chacune et à chacun d'apporter toute la contribution possible dans la résolution des problèmes auxquels notre pays est confronté. Et c'est dans ce contexte, venant régulièrement ici en Europe, que j'ai rencontré cette équipe composée essentiellement des femmes, et on sait quelques hommes, d'abord les femmes en tête, et sous le leadership de Mme Agnès Ounoumou, qui ont exprimé l'engagement, la vocation, la détermination de réunir tous les Congolais et les Congolaises de la diaspora autour d'une structure formelle et de faire de telle sorte que notre diaspora puisse trouver une âme comme les autres diasporas qui brillent aujourd'hui sur la place européenne et américaine. Question aussi de dire que les diasporas aujourd'hui représentent les leviers importants pour le développement de leur pays. Les rapports de la CNUSED, les rapports de la Banque mondiale mettent aujourd'hui en évidence le fait que les diasporas africaines commencent à représenter la première source de financement des politiques publiques de développement de leur pays. Et quand vous lisez les statistiques sur plusieurs pays comme le Burkina Faso, le Maroc, l'Algérie, le Niger, vous êtes épatés de voir comment cette contribution, non seulement qu'elle est significative, elle est en plus déterminante. Mais dans tout ce sillage, on ne retrouve rien encore sur le Congo jusqu'à aujourd'hui. Question de dire que votre détermination doit être une détermination salutaire et Mme Agnès Ounoumou et toute votre équipe, je ne peux que vous encourager de vous accompagner dans toute la mesure du possible et d'interpeller la conscience des uns et des autres, de vous accompagner pour que votre structure devienne une structure forte, déterminante comme les autres structures et que vous contribuiez utilement, non seulement au raffermissement aussi des liens de toutes les Congolaises et les Congolais vivant à l'extérieur, mais aussi de conjuguer vos efforts pour apporter du secours à votre pays. C'est dans ce contexte que je tiens à vivement saluer ce partenariat avec le Haut Commissariat des diasporas africaines ici en France. À l'intérieur, on trouvera toutes les formes d'expertise nécessaires que vous aurez à puiser pour faire que dans une année et dans 2 ans, dans 3 ans,
qu'on commence à constater même à travers les statistiques et les publications que la diaspora congolaise commence à compter. Il s'est de noter que le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger a figuré parmi les organisations invitées au sommet pour un nouveau pacte financier mondial.